Salut à tous, c'est Robin d'Eurofishing, j'espère que vous allez bien, que vous avez attrapé beaucoup de poissons et surtout le plus important, que vous avez pris beaucoup de plaisir au bord de l'eau ces derniers jours. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo craft. Je vais vous montrer comment fabriquer votre propre worm pour pêcher le black bass, la perche, ou même pourquoi pas le gardon. Ça m'est déjà arrivé de faire des gardons avec des tout petits worms comme ceci. Donc avant que la vidéo ne commence, sachez que j'ai une petite playlist de fabrication de leurre. Donc il y a du tail spinner, il y a du stick bait également, et puis la playlist va tout simplement se remplir au fil du temps. Donc si ça vous intéresse de fabriquer vos propres leurres de pêche maison, je vous mets la playlist dans la description et dans le petit onglet là qui va pop normalement en haut à droite. Également, lorsque vous fabriquez vos leurres souples, il est fortement conseillé d'avoir un injecteur. Un injecteur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quoi? C'est cet outil. Ça permet d'aspirer le plastique à l'état liquide et de l'injecter dans votre moule. Ça permet d'injecter le plastique avec une forte pression, beaucoup plus importante que si vous versez le plastique dans votre moule, et ça va permettre aux zones très fines de votre moule, notamment pour fabriquer ce genre de worms qui sont très fins. Pour vous donner une ordre d'idée, ceux-là ils font 1,5 mm, 2 mm de diamètre, donc c'est très fin. Oups. Et ça va vous permettre simplement, avec cette pression au plastique, ça va lui permettre de pouvoir d'aller jusque dans ces zones-là avant qu'ils ne refroidissent et ne durcissent. Ça évite tout simplement de vous retrouver par exemple avec un worm qui fasse la moitié de la taille prévue, ou si vous fabriquez un shad ou un twist par exemple, d'avoir votre leurre avec uniquement le corps sans avoir la queue de shad ou la queue du twist parce que le plastique a refroidi avant. Cependant, si vous n'avez pas d'injecteur pour le moment, vous pouvez tout simplement fabriquer des worms un peu plus gros, car la technique que je vais vous présenter aujourd'hui, elle s'adapte très bien avec des petits worms comme ça, mais vous allez voir que dans la vidéo, je vais fabriquer des plus gros worms qui vont faire 1 cm de diamètre à peu près, enfin je sais pas encore, mais pour vous donner une ordre d'idée, ça va être des gros leurres, des gros worms pour pêcher le black bass. Allez, c'est parti, il est temps de commencer à fabriquer notre worm. A tout de suite. Ça y est, on en est au point matériel. Donc je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour fabriquer mes worms. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. En premier lieu, pour modeler, fabriquer votre worm, il vous faut de la pâte Fimo qu'on va durcir après dans un four, en fait dans un classique, pour durcir la pâte et que ça soit beaucoup plus dur, et vous allez voir après à quoi ça va servir. Pour que votre modèle ne bouge pas, il reste fixe. Après la pâte Fimo, il va vous falloir du silicone RTV, donc je prends juste une seule bouteille. Voilà, donc ça c'est du silicone RTV. Je suis pas partenaire Powys, c'est juste chez eux que j'achète ce silicone, voilà, avant qu'il y ait des commentaires haineux. Bref, donc ça c'est un silicone qui est fait pour les hautes températures. Il résiste, comme vous voyez, à 450 degrés. J'ai déjà coulé du plomb dedans, donc ça marche vraiment très bien. Et c'est vraiment un silicone qui est fait pour résister aux fortes températures. Donc ça se présente sous deux bouteilles. Il y a un silicone et un durcisseur, ou l'inverse, je sais plus. Mais voilà, ça se présente comme ça, c'est liquide et ça durcit en se mélangeant au bout d'à peu près 1 heure, 2 heures. Ensuite, j'ai déjà fait un petit point sur l'injecteur. Je ne vais pas rentrer un peu plus dans les détails, j'en ai déjà parlé au début de la vidéo. Ensuite, donc ça c'est facultatif. C'est des petites plaquettes, hop, comme ceci, qui se présentent de cette manière. Donc c'est des petites plaquettes hachurées. Et lorsque vous allez travailler votre pâte Fimo, donc c'est purement esthétique, c'est pas obligatoire, ça va me permettre en fait d'inscrire des petits motifs. Je vais refaire la mise au point sur mes petits worms. Vous voyez que sur mes worms il y a des petits motifs, des petites annelures, et ça me sert tout simplement à faire ça. Donc ça va pas vous, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire avec un peigne, ou si vous n'avez pas de peigne non plus, ce qui est à mon avis très rare, ou si vous n'avez pas envie d'en mettre, n'en mettez pas. Ça va pas vous faire prendre plus de poissons, c'est purement esthétique. Voilà, donc ça fait des petites annelures. Également, les deux dernières choses à prendre en compte, c'est de la pâte à modeler qui est quelque part sur mon plan de travail, mais c'est de la pâte modelée et des Lego. Ça va vous permettre simplement de faire, je vais vous mettre les images en support, ça va vous permettre de faire votre moule. Voilà. Donc voilà, on a terminé ce point matériel, on va tout de suite passer à la première étape avec la pâte Fimo. C'est parti, à tout de suite. Voilà, retour à l'enfance, quand on avait 6 ans et qu'on jouait avec la pâte à modeler à faire des petits boudins, et là c'est exactement la même chose, donc avec la pâte Fimo. C'est une pâte qui est très dure au début, mais vous inquiétez pas, c'est en la travaillant qu'avec la chaleur ça va
je sais pas exactement le procédé qui se cache derrière, mais avec la chaleur, ça va devenir de plus en plus modulable en fonction, enfin avec le temps et avec voilà, vous voyez qu'au début c'est très dur comme ça, mais après ça va devenir beaucoup plus malléable. Voilà, donc mon worm est terminé, il fait à peu près un peu plus d'une quinzaine de centimètres. J'ai pas besoin de toute cette longueur, donc je vais le couper pour prendre juste ce qu'il me faut. Il me faut à peu près 12 cm, je pense que ça sera pas mal. Également, je vais, avec ma petite plaquette, inscrire des petits motifs sur mon worm, et je vous reprends tout de suite après pour la suite des opérations. Voilà, donc j'ai terminé de faire mes worms, puisque j'en ai profité à faire différents types de worms, tout simplement, pour essayer des nouvelles choses aussi, qui ne sont pas forcément communes. Je vous ai mis sur les deux extrémités, donc les worms, en fait, j'ai fait qu'un seul moule de worm, donc c'est ceux-là à titre de comparaison, hein, donc, qui font à peu près 2 mm de diamètre. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée détail des worms que je viens de faire, et il n'y a plus qu'à les mettre au four pour qu'ils durcissent, et on passera tout de suite après au moule. Allez, c'est parti. Ça y est, mes worms viennent tout juste de sortir du four, ils sont encore tout chauds pour certains. Donc la prochaine étape, c'est de fabriquer le moule. C'est pourquoi vous voyez des petits Lego. C'est tout simplement pour venir fabriquer une cage rectangulaire autour de mes worms, et ainsi commencer la fabrication du moule. Et dans cette cage, je vais mettre ma pâte à modeler dedans et faire quelque chose d'assez plat pour mettre à moitié dedans mes worms. Voilà. Voilà, du coup j'ai plus qu'à mettre ma petite cage en Lego par-dessus, verser mon silicone dedans. Je vais vous montrer également vite fait les différents procédés qui sont assez importants pour votre moule. Comme vous le voyez sur celui-là, il y a des petits trous et des petites bosses. Et en fait, elles sont tout simplement, c'est symétrique. Et ça va permettre au moule, quand vous allez le refermer, ben vous voyez là, je tire sur le moule et ça évite à ce qu'il bouge en fait. Ça va garder votre moule en place et éviter que vous vous retrouvez avec deux parties avec votre moule comme ça et votre leurre qui soit raté. Alors, pour calculer le nombre de la masse de silicone que vous allez devoir mettre dans votre moule, alors je ne sais pas comment ça marche chez toutes les marques, mais il me semble que c'est relativement similaire, donc renseignez-vous chez l'enseigne chez qui vous avez acheté votre silicone. Chez Pawispech, il faut tout simplement calculer la longueur simplement de votre moule, fois la largeur, donc moi ça fait 13 cm, fois 6,5, fois la hauteur, j'ai compté à peu près 2 cm, donc ça me donne 169 grammes. Donc c'est très simple, c'est 169 en tout. Donc il faudra bien penser à mettre 85 grammes de résine et 85 grammes de durcisseur pour avoir nos 169 grammes en tout. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. Donc je vais faire tout ça et ensuite il restera plus qu'à couler mon silicone dans mon moule. Allez, go! Voilà, donc maintenant je vais mettre de la vaseline pour éviter que la deuxième couche de silicone n'accroche à la première. C'est une étape qui est assez importante. Donc il suffit juste d'en prendre un petit peu et d'en étaler partout. Je vous conseille surtout sur vos leurres, le plus important, mais aussi sur les coins de votre moule. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile à démouler les deux parties. Voilà. Et vraiment faire bien attention à faire tout le tour pour que lorsque vous allez démouler les deux parties, ça se fasse vraiment très facilement.
Voilà, donc la deuxième couche de silicone a fini de durcir, il ne reste plus qu'à tout démouler. Voilà, donc là il me reste plus qu'à faire des petites entailles avec mon scalpel, des petits canaux en fait qui va permettre de pousser l'air pour éviter que lorsque je vais injecter le plastique dans le worm en fait, qu'il y ait une bulle d'air qui se forme à la fin. Donc c'est juste un petit canal qui va servir à évacuer l'air et tout simplement que le plastique puisse prendre l'entièreté du moule sans avoir de bulle. Voilà. Donc c'est très important cette étape. Voilà, donc j'ai mes deux petites entailles pour permettre à l'air de sortir. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire un premier essai. Allez, c'est parti, on se retrouve avec les premiers worms. Je vais pas parler, je vais vous laisser avec une petite musique pour me protéger parce que je vous rappelle, c'est très important lorsque vous manipulez donc, du plastique à l'état liquide. C'est obligatoire, je vous le dis, c'est vraiment obligatoire et c'est même pas par rapport au corona. Hein. Faut mettre vraiment un masque parce que y a des petites vapeurs qui sont un petit peu toxiques, qui sont pas forcément très cool à respirer. Donc je vous laisse ça sur de la musique et puis après on se retrouve tout de suite avec les premiers essais, le premier leurre à l'état une fois qu'il est sorti. À tout de suite. Voilà, donc j'ai enlevé mon masque, on va aller regarder ce que ça a donné pour la première coulée. On va enlever ça, j'ai attendu quoi 3 minutes que ça durcisse, que ça sèche. Ça suffit amplement pour des petits worms comme ça durcit très vite le plastique. Le petit, donc ça a été fait à la main, hein, sans injecteur. Hein, voilà. Voilà le résultat. Bon, le gros, j'ai fait une petite erreur, je vois que ça n'a pas tout à fait suivi jusqu'au bout, j'ai peut-être pas assez appuyé sur mon injecteur, mais néanmoins ça donne quand même un résultat qui est très sympa. Je vais prendre, mes ciseaux, ils sont là, hop, regardez. Hop, au pire je coupe le bout, regarde comme ça, il a juste perdu quelques millimètres, mais je me retrouve avec un worm, je vais faire la mise au point. Voilà, je me retrouve avec un worm quand même qui est très sympa, hein, très souple. Ouais, il est vraiment très souple. Donc voilà pour celui-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de fabriquer vos propres petits vers de terre, vos petits worms pour pêcher le black bass ou autre espèce susceptible de manger des vers de terre. Sur ce, c'était Robin de Eurofishing. Je vous souhaite à tous de très bonnes pêches et de très bons crafts. Ciao ciao!